Chers amis, Bokaror, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous sommes aujourd'hui le mardi 7 du mois de novembre et le 23 du mois de Cheshvan, Lechem Tovim Ul Shalom, Shiur acheté ce matin par Raphaël Shimon Ben Fortuné ainsi que son frère, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits, mais surtout aussi, avec l'aide d'Hachem, surtout la guérison de sa fille, Chayat Sipora Bat Esther, ainsi que Refoua Shlema pour son beau-père, Yaakov ben Simi, Dan et Dan Shalom ben Kati Sarah, et aussi pour la protection de tous nos soldats et le retour de tous nos otages en bonne santé le plus vite possible, et aussi pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont partis lors de cette guerre, Be'ezrat Hashem, depuis le 7 octobre, une date qu'on n'oubliera pas de sitôt, d'un massacre hors du commun, qui a provoqué la mort de 1400 personnes qui ont été charcutées, tout simplement parce qu'ils étaient juifs sur leur terre. Oufren Yehiratson Shakadoshim Kom Damam Be'ezrat Hashem, et que le mérite de cette étude y allait Be'ezrat Hashem Dishmatam Lemala, une bonne guérison pour toutes vos demandes. Bracha Batzlacha, merci d'avoir acheté ce shiur. Avec votre permission, on rappellera aussi l'âme de Mazal Tov Vivlin Batalis Mishpachat Ben Shabbat, une grande sadika qui nous a aussi quitté, Hashem Be'ezrat Hashem Elet Nishmata Kedorakia, et qu'elle console ses enfants et son mari, ainsi que toute sa famille. On commence avec un shiur que j'ai préparé à toute vitesse, comme ça, rapidos, avec quelques phrases, pour le partager avec vous au niveau de l'étude sur le comportement de certaines personnes, dans le bien comme dans le mal, de ce qu'on appelle la vitrine et la boutique. Tout le monde connaît ce sujet-là, la vitrine et la boutique. Il y a ce que l'on veut laisser paraître et ce que nous sommes. Et il y a ce que nous sommes et ce que l'on veut laisser paraître. Alors, dans le cas échéant de la paracha de Chayei Sarah, nous avons le cas de Ephron le Chiti, ce fameux personnage propriétaire de la Marat Marpella, de Kiryat Arba, et qui vient tranquillement, comme un petit sadique, toi et moi on est amis, mais tu plaisantes, prends le champ que tu voudras pour enterrer ta femme, il n'y a pas de problème, on est amis. Puis voilà qu'Abraham ne veut pas de cadeau. Il ne veut pas de cadeau parce qu'il sait comment que ça se passe, donc qu'est-ce qu'il fait? Il sort une énorme somme d'argent et il commence à compter des pièces d'argent cycle. Pas n'importe quel argent, de l'argent qui est accepté dans tous les pays, d'une valeur inestimable. On parle d'une somme astronomique. Et Ephron, dès qu'il voit l'argent, il devient fou. Dès qu'il voit de l'argent, on dirait Picsou avec les dollars dans les yeux, et il commence à compter. Et d'un coup, il dit, mais attends, Beni Uvencha, quelle est la lettre au centre de ton nom Abraham? C'est la lettre Resh. Ephron, en hébreu, la lettre au centre, c'est Resh. Resh, ça fait 200. 200 chez moi, 200 chez toi. Ma Beni Uvencha, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ils faisait allusion au chiffre 200 chez lui et 200 chez Abraham. Ainsi donc, ça fait 400. 200 plus 200 égale 400. Et il trouve l'idée de lui dire, pour 400 pièces d'argent, je te propose le champ de Marat Marpella que tu désires tellement acquérir pour enterrer ta femme. Mais je ne comprends pas. Juste avant, tu as dit, mais tu plaisantes, c'est qu'un champ, prends ce que tu veux, sers-toi, ce qui est à moi est à toi. Monsieur est un grand chassid, mais dès qu'il a vu l'argent, hop, il s'est retourné. Je ne sais plus comment on dit en français, comment on dit en français, j'ai oublié, le naturel revient au galop. Je ne sais pas comment, la phrase comment, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la nature d'un homme, c'est la nature d'un homme. Comme je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui, dans leurs disputes, disent « Écoute, je suis colérique depuis que je suis petit, mais je vais changer, je vais changer. » C'est très dur de changer, parce qu'une nature, c'est dans le sang. Comme le disent nos sages, il est plus facile d'étudier tout le chasse que de changer une seule chose qui est naturellement ancrée en nous. C'est pas facile de changer ce que nous sommes. Chasse le naturel et il revient au galop. Merci. Chasse le naturel et il revient au galop. Ce qui fait que la nature de chacun de nous, eh bien, très souvent, revient. Prenons le cas du pervers narcissique, qui, dans l'absolu, promet toujours de changer quand il voit que sa victime se réveille, qu'elle prend conscience et qu'elle commence à le fuir. D'un coup, il promet de s'améliorer et il va montrer une nouvelle vitrine, mais ça reviendra. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'espoir? Il faut vraiment beaucoup prier, il faut de l'aide des doutes, il faut vraiment beaucoup, beaucoup travailler pour être capable de changer une nature. Mais on peut y arriver. On peut y arriver. Il y a l'autre côté, l'autre facette. Celui qui est génial, celui qui est bon, celui qui est généreux, celui qui est un élu du peuple,
celui qui est un élu de Dieu. Mais quand on le voit, on voit une racaille, grossier personnage, quelqu'un qui n'est pas digne d'être appelé un prince. Il ne se comporte pas comme un prince. Il ne se comporte pas forcément bien. Mais en réalité, c'est la vitrine. La boutique, elle est géniale. Ce qui fait qu'on a des gens, ce sont de très belles vitrines, mais la boutique, une vraie ruine. Et puis, il y a d'autres gens qui, des fois, leur boutique est loin d'être à la hauteur de représenter ce qu'ils sont à l'intérieur. Mais ils sont géniaux. Ils sont magnifiques. Seulement, la boue qui les recouvre ne permet pas de distinguer cette extraordinaire lumière qui est en eux. C'est le peuple d'Israël. Chez nous, les Juifs, effectivement, on peut, d'une certaine façon, pour certains, par manque d'éducation, trop de souffrance, choc émotionnel, manque de Torah, et autres. On pourrait paraître, quoi, c'est ça un Juif? C'est ça Israël? Prenons le cas de ce qui s'est passé. Nous sommes Shabbat, nous sommes Yom Tov. C'est Shabbat et Simchat Torah. 3000 personnes se réunissent en voiture. Ils dansent au rythme de musique trans pour un bien-être, pour ressentir quelque chose, pour être ensemble. Ce sont des jeunes. Les organisateurs fautent. Les organisateurs ont fait de graves péchés. Non seulement vous organisez quelque chose le jour de Shabbat, faites le lendemain. Non, Shabbat. Non seulement vous organisez quelque chose et vous mettez des statues de Vaudor et de Bouddha. Pourquoi vous faites ça? Quel est donc ce qui se cache derrière votre organisation? Et la chose la plus stupide de tous, sur le terrain qui donne sur Gaza, quel orgueil! Fais ça de l'autre côté, à la limite. Mais bon. De là-bas, comme on le dit en hébreu, ça s'appelle, en hébreu, ça lui donne mon festival Nova et Messibat Teva. Ce sont deux noms qu'on a donnés. Messibat Teva et Festival Nova, j'ai fait des guématriotes hier, que j'ai donné d'ailleurs à une famille. C'est Titzmach Yeshua. Titzmach et Geoula. De là-bas sortira la Geoula. Bekarov, Geoula, les Bezrat Hashem, l'école Am Israël. C'est des guématriotes que j'avais donné hier, je ne me rappelle plus exactement comment je les ai sortis, mais c'est vérifié. Mais de cette histoire sortira la Géoula. Cette histoire ne finira pas comme le Covid-19, ça s'arrêtait et on retrouve un petit peu nos habitudes. Cette histoire nous amènera à un changement de toute façon dans l'humanité, car on voit les vrais visages aujourd'hui des nations du monde. Là, on voit les vrais visages de ce soi-disant alliance. Aux États-Unis, une personne âgée manifeste avec un drapeau. Une personne vient, lui casse son portable sur la tête et le tue. Moi, si je viens défendre des idées, je dirais qu'on doit encourager ceux qu'on vient défendre. Mais je ne viendrai pas manifester pour détruire ceux qui ont été attaqués. À mort les Juifs? Quel rapport? À la limite que tu dises que justice, que ceci, cela, tu viens manifester quelque chose? Non. Tu viens exprimer ta haine, l'occasion de te servir de quelque chose pour exprimer ta haine. Et tout le monde le sait. Et comment on le sait tous? Parce que même quand on apporte des preuves que vous dites n'importe quoi, vous continuez à vous aveugler volontairement pour exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. Donc on le sait. Et aujourd'hui, le monde entier observe, nous les Juifs du monde entier de la diaspora, quand on marche et qu'on se retourne et qu'on voit autour de nous qu'en fin de compte, toutes ces personnes qui nous disaient bonjour expriment leur haine. Pour un conflit qui ne les concerne pas dans l'absolu, c'est 4000 km en France, 15 000 km aux États-Unis. Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Le Juif n'est-il pas une religion? Non, c'est un peuple. Le peuple juif est un peuple. Qu'il soit Ashkenaz, Farad, religieux ou pas. On est un peuple. Mais ce qui est extraordinaire dans ce festival qui a eu lieu, c'est que
le vrai de chacun de nous est remonté. On a beaucoup de vidéos virales, je pense que vous les avez certainement vues pour les Israéliens, parce que c'est des Israéliens, ça parle hébreu. Et des gens racontent qu'ils étaient cachés dans les buissons. Et qu'un des terroristes du Hamas arrive vers lui. Et à ce moment-là, la personne dit dans la vidéo, j'ai dit à Dieu, regarde Hachem. Si tu me sauves de cette mort certaine, je suis Shomer Shabbat. Il raconte qu'au moment où le terroriste du Hamas est arrivé juste au-dessus de lui, il a été appelé par son commandant, enfin par un supérieur apparemment, ou son copain. Il a fait demi-tour. Il a pu s'en sortir et il parle dans une bête à Knesset, avec tous ses tatouages et ses boucles d'oreilles, une kippa sur la tête. Il dit, ma femme et moi avons pris sur nous d'être Shomer Shabbat. Combien de femmes, de jeunes filles, ont pris sur elles la pudeur? Même s'il y en a déjà qui ont laissé tomber, c'est trop dur, c'est pas évident de changer de nature. Mais la vraie nature du peuple juif, c'est d'être bon et d'être pieux. Si Dieu a vu en nous quelque chose et que nous, on ne le voit pas, ça vient du fait que nous regardons l'extérieur tandis que Dieu regarde toujours l'intérieur. Vous savez, un des plus grands secrets de la tzniout, d'ailleurs qu'a dit hier soir le Rav Ben Chamou chez Amodol Esrout, il a rappelé quelque chose que j'avais étudié il y a longtemps et j'ai beaucoup aimé comment il a dit. La tzniout de la femme, c'est de couvrir le corps pour habituer le regard de l'autre à découvrir que l'intérieur et ne pas perdre son temps avec l'extérieur. Quand on est pudique, on couvre la boutique. Non, la vitrine. Parce que la boutique, elle vaut beaucoup plus que la vitrine. La vitrine, c'est les échantillons de ce qu'il y a. Quand on voit une très belle femme juive, elle n'est que 0,01% de la beauté de sa neshama. Mais si tu montres la vitrine, on ne s'intéressera pas à la boutique. Et en fin de compte, si la vitrine est un peu démodée, ou qu'elle n'est plus d'actualité, si vous préférez, on ne regarde pas ses midotes. Je suis quelqu'un de gentil, je te respecte, tu es gentil. Ouais, mais bon, tu me plais plus, je t'aime plus. Je sais pas, t'as grossi, t'es ceci, t'es cela. D'accord. Mais ça veut dire qu'intérieurement, je ne vaux rien. Sachez que tout notre judaïsme, et on l'a vu avec l'histoire du festival Nova, juste avant cet événement, il y avait une haine démesurée en Israël, je vous l'affirme. Je suis ici depuis 39 ans. On ne se parlait pas. Les religieux étaient... Les gens de l'armée avaient perdu même le goût du sionisme. Tellement on en a marre. Aujourd'hui, on est unis. Hier, j'ai envoyé l'équipe de Moshe faire à Lèche pour nos soldats. On est unis. On se regarde tous. On se tient l'ascenseur. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé la vitrine. On montre la vraie boutique du peuple. Vous croyez quoi? Qu'on était en train de se haïr? Vraiment? Non. On est nerveux. On est impatient. On est fatigué. La vie est très dure en Israël. C'est un des pays les plus chers du monde. On a commis des erreurs. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes les meilleurs. On prévient avant de faire quoi que ce soit. Vous vous rendez compte que l'armée d'Israël, chers amis, envoie à l'ONU ainsi qu'aux États-Unis et à tous les pays qui veulent bien regarder toutes les preuves que sous l'hôpital central se trouve le QG du Hamas, que de là-bas sont les prisonniers, que de là-bas se trouvent tous les missiles, que de là-bas tous les QG est sur place, juste en dessous. Et qu'ils ordonnent aux malades de rester sur place alors qu'ils auraient dû être évacués. Mais on a découvert que les ambulances qui ont sorti par le sud de Gaza vers l'Égypte étaient empreintes de terroristes à l'intérieur pour perpétuer l'idéologie du Hamas ou du djihad islamique ou des frères musulmans. Il n'y avait pas besoin de le faire. On voit que dans le monde entier, il y a beaucoup de frères musulmans. On le voit. Cette haine qu'on voit d'ailleurs par millions dans tous les pays a proclamé l'armée de résistance démontre parfaitement que si on devait éradiquer tout le Hamas, c'est toute la terre qu'il faudrait éradiquer. Parce que là, on va avoir une folie. Comme je l'avais dit d'ailleurs, on ne peut pas retirer... Le problème, c'est pas une guerre d'humain contre humain, c'est une guerre d'idéologie, c'est le bien contre le mal. Pour celui qui a un peu d'intelligence dans l'histoire. Pour celui qui veut écouter, celui qui veut dire « Attends, je vais peut-être réfléchir ». Ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer une émission magnifique, historique. Vous pourrez tout vérifier, il n'y a pas besoin de foi, ce n'est pas une compétition de religion. Je prépare quelque chose qui sera vraiment à la hauteur de répondre à tous les sujets depuis le Kamaldina. C'est vrai que je suis qu'un petit rabbin, je suis aussi un prof d'histoire de Shahavar et de Kodesh.
Je suis aussi dans la politique israélienne. J'occupe beaucoup de postes, beaucoup de casquettes, comme on dit, et j'en peux plus de ce mensonge. Moi, ce qui me répile le plus aujourd'hui, c'est que je ne veux même plus écouter les informations. Tellement c'est de la désinformation. On montre que des choses... je sais pas, quand on voit Gaza, il n'y a que des enfants. Il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas d'hommes armés. Et pourtant, on nous a tué déjà plus de 34 soldats. C'est bizarre qu'on ne montre pas l'ensemble des choses. Surtout que ces enfants, on n'a pas de preuve que c'est nous qui les avons tués, parce que selon les renseignements de l'armée d'Israël, eux-mêmes, quand ils n'ont pas assez de victimes, ils les font leurs victimes. Et j'en ai des preuves dans mes vidéos que j'ai données à Lionel, mon technicien. Oui, il y a des choses qui sont filmées, oui, par les drones. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. C'est juste pour vous faire partager un petit peu une étude très, très, très importante. Mais vous inquiétez pas, la vérité sortira. La Géoula a pour synonyme le mot vérité. Et quand la vérité sortira, et que le mensonge mourra, Bezrat Hashem, nous n'aurons plus de temps à perdre avec tous ces cours, d'une certaine façon, qui sont là pour rappeler des choses tellement évidentes. Tellement évidentes. Mais moi, ce que j'ai appris, par contre, c'est que tout comme Haman avait fait la pendaison pour les Juifs, ouais, c'est lui-même qui a été pendu sur ce qu'il a créé. C'est juste un message historique qui se répète. Tous ceux qui nous condamnent, tous ceux qui nous jugent dans ce mensonge médiatique de haine qui enfin ressort, le problème qu'on subit, nous, depuis plus de 50 ans ici, 75 ans exactement, il va venir chez vous. Vous le voulez tellement, vous l'invitez tellement, que vous en goûterez les fruits. Ne vous inquiétez pas, chaque fois qu'on nous a fait du mal, ce mal s'est retourné contre ceux qui nous ont fait du mal. Ne vous inquiétez pas, la vie est un boomerang. Et j'aimerais maintenant illustrer, avec une histoire qui s'est passée il y a à peu près 3 siècles de cela, quelque chose de très sympathique à retenir, une petite histoire au goût matok, quelque chose de plutôt mielleux. Un jour, Rabbi Yonatan Leibshitz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, un des plus grands Talmid Chacham des derniers siècles, d'une intelligence hors pair, exquis dans l'étude du Talmud et du Sod de la Torah, s'était retrouvé près du roi pour lui apporter quelque chose. Et quand le conseiller du roi l'a vu venir, eh bien, il lui a dit « Tu sais, votre Torah à vous, elle est fausse. » Rabbi Yonatan Leibshitz lui a dit « Tout comme le peuple d'Israël est vrai et traverse les générations, ainsi notre Torah, qui est notre essence de vie, est vraie. Tout comme je suis vrai, la Torah est vraie. » Le roi lui a dit « Pourquoi est-ce que tu dis ça ?» Il lui a dit « Parce qu'il y a marqué chez eux, les Juifs, dans le livre du roi Salomon, dans Kohelet, que En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a pas de renouveau sous le soleil. Et moi, je peux prouver qu'il se trompe. » Le roi lui a dit « Est-ce que le roi Salomon, rabbin des Juifs, aurait dit qu'il n'y aurait pas de renouveau sous le soleil ?» Il dit effectivement, il n'y a pas de nouveau ou de renouveau sous le soleil, mais il y a toujours du nouveau au-dessus du soleil. Voulant exprimer que si on s'élève au-dessus de la nature, que si on est capable de montrer notre vraie nature, qui est souvent surnaturelle, alors on peut avoir des miracles. Mais en dessous du soleil, il n'y a pas de nouveau, que la nature d'un homme est la nature d'un homme. Le roi, très excité, demanda alors dans ce cas-là une confrontation dans 3 jours, devant tout le monde. Effectivement, Rabbi Yonatan Leibshitz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, s'en retourna dans son étude, et puis lui, pas de temps à perdre avec un abruti qui dit des bêtises et qui dit que la Torah est fausse. Il est sorti complètement du contexte et il s'est mis à l'étude de la Torah. Seulement voilà que le mercredi arriva, on tapa à la porte de Rabbi Yonatan Leibshitz, et là il voit des gardes en lui disant « Nous vous rappelons que vous avez rendez-vous à midi au palais du roi pour une confrontation. » Et là Rabbi Yonatan Leibshitz, il était complètement sorti de ce conflit, pour lui, il n'y a pas de temps à perdre avec un conseiller qui dit des bêtises plus bêtes que sa tête. Il soupire, il ferme son étude, et puis il avait l'habitude d'avoir une boîte de tabac, un peu grande comme ça, dans laquelle il prenait un peu de tabac, et pour commencer un peu à penser. Il ne fumait pas, mais il prenait du tabac. Et voilà qu'en prenant un peu de tabac, il a laissé sa boîte ouverte, et une toute petite souris de rien du tout rentre à l'intérieur. Ne faisant pas attention, il ferme sa boîte, puis il la met dans la poche. Il était tellement encore concentré sur l'étude qui venait de fermer à l'instant qu'en rêvant dans le palais du roi, il se demandait « Mais qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut chez moi, l'autre ? Qu'est-ce qu'il veut ?» Et voilà que il arrive
devant le palais du roi. Et l'autre, il dit, ben voilà, je vais vous prouver par A plus B qu'il y a toujours du renouveau en dessous du soleil. Il tape des mains, et d'un coup, on voit un chat habillé en costume de serveur qui se tient sur ses deux pattes arrière et qui tient bizarrement avec ses deux pattes avant un léger plateau, très léger plateau, avec lequel il y a des petits gâteaux posés dessus. Et le chat arrive jusque devant le roi et lui tend le plateau pour lui dire « Servez-vous ». Le roi stupéfait, tout le monde applaudit, tout le monde rigole, tout le monde est assez choqué de voir qu'un chat était si bien dressé pour arriver à faire quelque chose, ce qui n'est pas du tout. Là, s'il vous plaît, juste un instant, je vous le répète à chaque cours, ne répondez pas aux provocations de ceux qui sont derrière l'écran et qui vous insultent, ainsi de suite. De toute façon, ils savent que ou tuer ou insulter, ou ils n'ont pas d'argument, donc il faut bien qu'ils se défendent comme ils peuvent. Évitons de descendre à leur niveau, s'il vous plaît. Donc, pour en revenir, ou frapper d'ailleurs, pour en revenir là où est-ce qu'on en était, eh bien, voilà que le Rabbi Nathan Lifshitz voit que tout le monde applaudit et qu'effectivement, lui-même, il est assez surpris de voir qu'un chat est devenu comme un humain, il sert, et ainsi de suite. Le roi le regarde et lui il dit, attendez un instant, il sort sa boîte de 9 feuilles, puis il vient pour prendre, et au moment où il ouvre la boîte, la petite souris qui était à l'intérieur s'échappe et court par terre à toute vitesse. À ce moment-là, le chat, quand il voit la petite souris partir, il laisse tomber le plateau, il se remet sur ses quatre pattes et il fonce sur la souris. Et là, le roi, tout le monde, les ministres, applaudissent Rabbi Yonatan Lifshitz, alors que lui, il n'a pas fait exprès, à la base. Ils applaudissent, et il a dit, en voyant ça, le roi, effectivement, on voit qu'on peut dresser un chat, mais la nature d'une personne, ça reste la nature d'une personne. Un chat est resté chat. Il a suffi qu'il voit une souris pour qu'il se rappelle que c'est un chat qui mange des souris. Et ainsi donc, on voit, dans le cas de Ephron, dans le cas de toute cette hypocrisie de la Deuxième Guerre mondiale, bonjour Madame Cohen, une petite baguette, appelle la Gestapo, on va lui prendre son appartement. C'est historique ce que je vous dis, c'est pas une insulte. On le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Toutes ces personnes qui sont rentrées avec les plans de chaque endroit qui habitent dans la maison, combien y a-t-il d'habitants, est-ce qu'ils ont une arme ou pas, d'où est-ce qu'ils ont eu tous ces renseignements? Quand on les a arrêtés, soignés et questionnés, eh bien ils ont dit que c'était tout simplement ces ouvriers de Gaza qui travaillaient depuis 30 ans à 35 ans pour ces mêmes lieux qui ont été massacrés, qui ont donné tous ces renseignements. C'est eux qu'on a accueillis, qui ont été ceux qui nous ont plantés, trahis. En réalité, ils ont montré leur vraie nature. La vraie nature d'un homme ressort tôt ou tard. Alors il y a ceux qui vont exprimer, et puis ceux qui vont s'indigner. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on voit quelque chose, moi, qui me surprend toujours. Je vous dis franchement, je suis toujours incroyablement... Je vois toutes les vidéos qui sortent, ça parle que de l'histoire du conflit de la Palestine. L'Ukraine. Tellement de morts et de massacres, ils s'attachent, ils se violent, et machin. Ça n'intéresse personne. Les massacres qu'ont fait les Chinois sur les musulmans n'intéressent personne. Les 1 million d'enfants qui crèvent de faim dans les pays africains n'intéressent personne. Il n'y a que nous qui intéressons. C'est marrant parce que quand les Juifs ont construit une maison, l'ONU se réunit, et quand on détruit une maison d'un terroriste, l'ONU se réunit. C'est quand même vachement curieux qu'une seule maison construite ou détruite intéresse le globe de la Terre. C'est quand même vachement curieux. En tout cas, quoi qu'il advienne, la nature du peuple d'Israël aujourd'hui a montré sa vraie boutique. On est unis, on s'aime tous. On est fiers de notre terre, de notre peuple. On sait ce qu'on vaut. Et on sait combien cet actuel, je dis bien le mot actuel, peuple dit palestinien souffre. Mais pas à cause des Juifs, à cause du Hamas et du Fatah. Dans l'émission que je vais vous préparer, j'ai pris des témoignages de Gazaouis, d'Arabes, pas Juifs, d'Arabes, qui hurlent
quand est-ce que vous venez nous sauver? C'est eux qui les appauvrissent. C'est eux qui les battent. C'est pas nous. Nous, à chaque fois, on essaie de les soigner chez nous. Ces mêmes gens qui ont été froidement assassinés, égorgés dans ces kibbutzim, ces deux femmes que vous avez vues libérées, ces deux femmes que vous avez vues libérées par le Hamas, c'était des femmes qui emmenaient les enfants de Gaza dans les hôpitaux israéliens pour se faire soigner. C'était des femmes d'extrême gauche, pro-palestiniennes. Renseignez-vous et vous verrez. C'est pas non plus pour rien qu'ils les ont libérés, ceci étant. Parce qu'il y a une personne qui est beaucoup plus âgée là-bas qui n'a pas été libérée. Enfin bon, la vraie nature sortira, mais surtout celle d'Akadosh Baruch Hu. Ateva, la nature, Gematria Elohim. Ça veut dire que viendra un jour Bezrat Hashem, Shtabar Vitalesh Molahad, Kol Istader, nos morts reviendront à la vie, et ceux qui les ont tués rendront des comptes devant la justice divine. Kol Yitzel et Tova Velivracha, qu'on ait le mérite d'avoir la paix dans le monde, parce que le peuple d'Israël est le peuple de la paix. Nous réagissons au bombardement que nous recevons. Nous n'attaquons personne. Et les représailles dites de l'autre côté sur nous vient du fait qu'on ait tué leur chef par rapport aux attentats qu'ils préparaient contre nous. C'est qu'apparemment la nature de ceux qui nous haïssent ne nous aime que quand on est mort. Mais ils ont oublié un détail, c'est que notre symbole, c'est que Israël chai vekayam. Am Israël vit et vivra toujours. Toujours. J'aimerais juste encore dire une dernière chose, que je pense tellement, mais à nos ennemis qui levaient la main sur le peuple d'Israël, je constate une chose depuis tellement d'années. Des écoles juives, des enfants, des crèches, des synagogues, des gens qui prient, qui sont ados, des gens qui dansent et qui ne sont pas armés. Vous êtes rentrés dans des maisons où il y avait des familles, des enfants autour de la table. En fin de compte, quand on observe bien l'histoire, vous ne savez vous en prendre qu'aux faibles, qu'à ceux qui sont désarmés, qu'aux enfants, qu'aux femmes. Mais quand on est en guerre, que ce soit la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre du Liban, la guerre actuelle et toutes les autres, homme face à homme, la réponse est éclatante. Donc au moins, ne vous enorgueillissez pas d'avoir vaincu des femmes ou des enfants, d'avoir vécu des gens qui étaient en train de manger chez eux sans armes et sans possibilité de se défendre. Au moins, ayez cette dignité de la faiblesse de votre courage. Yeshua Venechamot, et que Bezrat Hashem, comme c'est marqué qu'à la fin du temps, Ishmaël fera teshuva, eh bien j'espère que nos cousins feront vraiment une grande teshuva en ce qui nous concerne. Parce qu'il n'y a pas plus grand que le peuple d'Israël, il n'y a pas mieux que le peuple d'Israël. On a été capable de vivre en paix, j'espère que Bezrat Hashem, pas comme ce vieillard qui a eu juste le bonheur de tenir un drapeau israélien à Los Angeles et qui est décédé hier. Parce qu'il tenait juste un drapeau, un vieillard, parce qu'il tenait un drapeau. Une fille juive de Lyon, qui a juste 30 ans, une femme, un vieillard, coup de couteau. Vous êtes la honte de l'humanité. Vous êtes la honte de la moralité. Venez avec des arguments, venez avec des preuves, venez avec la parole, sans vulgarité, sans insulte, sans menacer et sans vous prendre tout le temps qu'aux faibles de notre peuple, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne savent pas se défendre. Cogitez un petit peu. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, n'est-il pas enseigné depuis des décennies que la violence n'est rien d'autre que le langage des faibles? Mais n'importe quelle nation au monde, qu'aurait vécu un tel massacre en une seule journée se serait levé, détruire par une bombe atomique ceux qui ont fait un tel désastre, ou une bombe moins conséquente. Nous, on rentre à chercher ceux qui ont agi contre nous. Et en évitant les civils. Mais quand ils se cachent derrière, comment on peut faire? Comment on fait? On ne peut pas dire à un missile, alors là tu tapes, celui-là à côté tu tapes pas. On ne peut pas. Vous savez pourquoi on ne peut pas? Parce qu'ils s'en servent. On a parlé avec les habitants du nord de Gaza.
Vous savez quelle est la réponse qu'ils ont donnée à Tzahal? On veut partir, mais ils ne nous laissent pas partir. Ils se servent de nous. Il y a des vidéos là-dessus. C'est eux qui parlent, c'est pas nous. Ah, j'ai oublié. Je vous laisse avec ça. Cette vérité n'intéresse personne. Ce n'est qu'un prétexte. Et vous savez pourquoi? Pour deux choses. La première, c'est que Dieu est avec nous. Et que la deuxième, on n'a rien fait de mal. On a juste eu le bonheur d'avoir le malheur, aux yeux de certains, d'être né juif. Baruch Hashem, je suis juif.